Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour. On parle tout le de monde. politique aujourd'hui. Nous parlons de politique comme à l'accoutumée et on reviendra sur l'actualité parce qu'on le dira jamais assez. La politique, c'est ce qui nous permet d'avoir le canevas de ce qui se fait en République, mais également de quel est le mouvement qui devrait entraîner les populations vers une direction. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu fatigué de politique On ne sera jamais fatigué de politique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la politique qui trace le sillon qui permet à une nation de se développer, de s'émanciper, d'asseoir les bases qui fondent une société, donc, mais également de propulser le développement social et économique de la nation. Je sais que tu as ton thème aujourd'hui, mais moi je vais d'abord vous présenter nos invités. On a M. Richard Mulomba, qui est le président de l'ARENA, qu'on a déjà reçu ici. Et puis on a M. Franck Ondometogo, qui est inspecteur général adjoint au ministère des Transports et vice-président de la commission disciplinaire du PDG. On parlera donc de l'actualité politique. M. Mulomba, bonjour. Bonjour. Mosley, tu peux ajuster son micro, juste descendre un peu légèrement. Voilà. Et M. Ondometogo, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser la question, est-ce qu'on a encore de la bonne politique au Gabon? Avant de parler avec Mosley, est-ce qu'on a encore de la bonne politique? La politique que les jeunes peuvent suivre, les femmes peuvent suivre, la politique qui donne une ouverture vers l'horizon, vers la vision, la politique qui nous permet d'avoir des hommes bons et des hommes honnêtes pour la gestion de notre pays. Est-ce qu'on a encore cette politique-là? Ou est-ce qu'on l'a? Ou est-ce qu'on l'aura? Monsieur Ndomé Togo, pour commencer. Alors, qu'est-ce que la bonne politique? Qu'est-ce que la bonne politique? La bonne politique, c'est cette bonne politique, celle-ci qui insuffle la dynamique de développement d'un pays ou d'une nation. La bonne politique, c'est celle-là qui va dans le sens de la recherche de la cohésion sociale. La bonne politique, c'est celle-là qui va dans le sens de l'amélioration du bien-être des citoyens. Et de par cela, je peux dire que nous sommes dans la bonne politique. Mais la politique, elle est dynamique. Elle évolue. Il y a des ralentissements, il y a des accélérations. C'est ça la vie politique. Et nous en sommes dedans. Donc il y a des moments où on peut effectivement avoir des doutes de par certaines attitudes des uns et des autres, des appréhensions des uns et des autres. Mais il y a d'autres moments où le constat est évident que nous sommes en pleine accélération par le développement, par les infrastructures, par la multiplication de ces outils qui permettent aux citoyens de vivre mieux. Donc, pour répondre à votre question, je pense que nous sommes dans la bonne politique, cette bonne politique qui connaît des moments de turbulence. Et c'est ça la vie d'une démocratie. C'est ça la vie d'une nation. Tant qu'on n'est pas au paradis, on ne peut pas, n'est-ce pas, être uniquement positif. Monsieur Mulomba. Écoutez, merci. Je vais pas être tout à fait d'accord avec certains mots utilisés par le frère. Je pense que la politique est cet art qui nous amène à organiser la société et à faire en sorte que le plus grand nombre soit satisfait. Et les organisateurs de la politique doivent en principe être au service de ce plus grand nombre. Et d'ailleurs, vous comprendrez que le mot ministre signifie serviteur des autres. Ça veut dire que quand on a décidé de faire de la politique, on doit avoir des valeurs. Et c'est de ces valeurs qu'il s'agit, parce qu'il faut vous les transmettre, notamment à vous, les jeunes. Lorsque je gère le bien commun, si je suis tenté, parce que je n'ai pas de valeur, de prendre la moitié, sinon 90% de ce qui est à ma disposition, et mettre au service de tout le monde les 10% restants, je ferai de la politique, mais de la mauvaise politique. Parce que je serai là, un détourneur de fonds, un voleur, je vous m'excusez des termes, et quelqu'un qui n'est pas au plan de la définition réelle de la politique à sa place. Je voudrais vous citer, vous faire référence au Premier ministre de Singapour qui disait « J'ai eu devant moi d'énormes richesses et d'énormes possibilités pour les prendre pour moi. J'avais le choix entre ne pas détourner et servir mon pays et le développer, ce que j'ai choisi de faire, ou prendre tout et laisser mon pays dans la pauvreté, ce que j'ai refusé de faire. » Signé le Premier ministre de Singapour. Aujourd'hui, Singapour est une référence en matière de développement. Je pense que
Les valeurs doivent guider les hommes. Les hommes sans valeurs n'ont aucun héritage à donner, même pas à leurs propres enfants. Et j'en suis convaincu. Mosley. Oui, donc nous, en ce qui concerne l'actualité, tout le monde a pu suivre le discours à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Alors, quelles ont été vos impressions au moment où il a donné cette allocution? Je commencerai par M. Moulomba. Écoutez, déjà, l'allocution en elle-même, quand on dépouille les musiques autour, l'allocution dure 2 minutes 8 secondes. J'ai jamais vu une allocution à l'occasion de la nouvelle année, ni au Gabon ni ailleurs, qui dure 2 minutes 8 secondes. La deuxième chose, c'est qu'une allocution de fin d'année a une ossature, un corps. Le président de la République doit être capable de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Le président de la République doit être capable de donner des cartons, de distribuer des cartons verts, des cartons rouges, des cartons oranges à ceux qui le méritent. Et le président de la République doit rassurer les populations là où il faut pour terminer par projeter le pays pour l'année qui arrive. Ce discours n'a pas eu ses composantes. La troisième chose, et peut-être la dernière au plan des apparences, c'est que le Ali Bongo que j'ai vu est un Ali Bongo bien portant. Jovial, beau, assez nettoyé pour quelqu'un de malade. Si c'est celui-là qui est le Ali Bongo qu'on nous présente alors qu'il vient de faire ce discours au Gabon. Monsieur Moulomba, à vous entendre, on a comme l'impression que vous vous mettez dans la ligne droite de ceux qui doutent de la qualité de cette vidéo. Le scientifique parlera tout à l'heure. Je vais vous donner mon impression sur la qualité de la vidéo, parce que je suis d'abord un scientifique, doublé d'un informaticien. Beaucoup de choses sont possibles, hein, vous savez, le monde actuel. Non, je voulais juste dire que c'est un homme qui est apparu tel que je l'ai vu, en bonne forme. Et s'il est en si bonne forme, et j'ai d'ailleurs entendu des gens le dire, y compris à RFI, qu'il va bien. Et il y a des responsables même qui ont dit, mais le président de la République va très bien. Mais très bien. Qu'il vienne ici. Et que les Gabonais le voient, le saluent, l'embrassent. Monsieur Ndometoro, on a pu voir regarder l'allocution du chef de l'État. Pour vous, quelle était la valeur de cette allocution pour cette année normalement, et étant donné sa condition, du moins sa situation en termes de santé? Alors, je pense que mon frère Richard n'a pas suivi la même allocution que nous. Si il déclare ici qu'il a vu le président en bonne forme, ça veut dire que nous n'avons pas suivi la même image. Tout dépend de l'angle sur lequel on se situe. Le président, quand il était en forme, avant qu'il ne tombe malade, oui, cette allocution durait aussi longtemps que possible. Cette allocution faisait le tour, l'horizon de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays. C'est oui. Mais le président sort d'un coma. C'était net. Finalement. Ça a été dit et redit que le président était dans un coma artificiel. Quelqu'un qui fait un mois. Ah ouais, c'est une révélation. Je pense qu'il faut vous informer davantage. Alors, quelqu'un qui sort d'un coma artificiel, soit-il, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu un coma en 2013. Je sais ce que c'est. Et qui, au bout d'un mois de coma, un mois après la sortie du coma, parvient, je vous dis, je parle de ce que j'ai vécu personnellement, parvient à tenir ce discours qui a duré, comme vous l'avez dit, 2 minutes et poussière, c'est un record. Et c'est à saluer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est sous cet angle qu'il faut voir la chose. Que quelqu'un qui a passé un mois durant, sans vie, et qui parvient à tenir un discours à la nation, il faut noter qu'il s'agit là pour lui un sacrifice énorme.
Parce qu'il fallait désillusionner tous ceux-là qui pensaient qu'il était mort et qui le distillaient à longueur de journée. Le président avait le choix de ne pas venir se présenter à nous. Il n'était pas obligé. Mais il a tenu à s'adresser à son peuple et à mettre fin à cette rumeur grandissante qui faisait état de sa mort. Je pense que c'est là où il faut louer son courage. Beaucoup d'entre nous n'auraient pas accepté de prendre ce risque. Je pense que, vu de cet angle, je dirais que le discours du président était le bienvenu. Monsieur Moulumba, en étant un acteur politique quand même bien au fait de l'actualité et de ce qui se passe dans notre pays, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas considérer, comme le dit si bien monsieur Ondometoro, le fait que le président de la République ait quand même choisi de prononcer cette allocution alors que rien ne l'y obligeait sur le plan constitutionnel? Est-ce que ce n'est pas un acte qui pourrait entrer dans l'esprit de ce que Moukani Ouangou, le président de l'US, appelle la dignité, et du moins la qualité d'un homme d'État? Écoutez, il s'agit du poste de président de la République. Vous savez, pour être là où vous êtes, ça ne demande pas des conditions constitutionnelles. Pour être là où j'enseigne, ça ne demande pas des conditions constitutionnelles. Le seul poste qui exige des conditions au plan constitutionnel, parce que vous êtes le premier des citoyens, le guide des citoyens, c'est le poste de président de la République. Et souvenez-vous, la Constitution vous oblige, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, entre autres conditions à remplir, vous devriez subir un examen médical pour qu'on mesurera votre motricité dans les 7 ans, pour notre cas, dans les 7 ans à venir, votre motricité mentale, physique, morale, intellectuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir faire un concours et de tenter de prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Ce n'est pas un jeu. Vous pensez que ça a été le cas? Il s'agit des enjeux, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis pour que, si le président, tel qu'il le décrit, venir à la télévision parler n'est pas... C'est une coutume constitutionnelle, on les appelle. Ce n'est pas écrit. C'est dans les us du pouvoir de le faire. Les us républicains. Mais il n'est pas obligé de le faire. S'il le fait, il faut qu'il le fasse et il le fasse bien. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. La deuxième chose, c'est que en quoi ça évalue la motricité, ce qu'on a vu, la motricité de l'individu, sur les 4 plans dont je viens de parler? Attendez, il s'agit du poste de président de la République. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc je dis, oui, je soutiens que le président de la République n'était pas obligé de venir. Et moi, j'aurais été à côté de lui, que je lui aurais dit, n'y allez pas. Nous allons affronter le fait que vous ne soyez pas parti. Mais si vous décidez qu'il parte, c'est qu'il remplit les éléments, les conditions, les critères de jugement. Et moi, je le juge en conséquence. Et je dis, ce que j'ai vu là, ça ne va pas. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop abusif, M. Moulumba? On a vu des grands hommes d'État dans l'histoire de l'humanité qui n'étaient pas totalement mobiles de leurs propres efforts. Winston Churchill, Roosevelt. Nous avons le cas du président Bouteflika en Algérie. Le président du Nigeria qui a passé plus de 6 ou 7 mois malade. Il y a des confusions, s'il vous plaît. Est-ce que la motricité technique constitutionnelle, ou bien c'est juste un préalable pour le début du règne? D'abord, les constitutions sont différentes. Ça, c'est la première chose. Churchill est élu comme il est, sur la chaise roulante. Vous avez à côté, vous avez le cas d'un premier ministre des pays scandinaves qui est sur la chaise roulante. Il est en possession de l'ensemble de sa motricité, en dehors de la motricité physique. Il l'accepte. Où est le problème? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous avez fait allusion au président du Nigeria. Et revenons au président des États-Unis ou aux États-Unis. Là-bas, ils ont un régime présidentiel. La notion de vide, de vacance de pouvoir, que ce soit temporaire
ou définitif ne se pose pas. Parce que dans un régime présidentiel, vous vous souviendrez, au Gabon, en 1967, lorsque feu Omar Bongo succède à feu Léomba, nous étions dans un régime présidentiel. Et ce problème ne se pose nullement. Nous sommes dans quel régime? Permettez. Ici, Semi-présidentiel. Ça implique quoi? C'est un régime hybride, d'ailleurs, qui n'est même plus classé parce qu'on a à la fois... Restons dans le sujet. Mais on a à la fois un Premier ministre, un président de la République, un vice-président de la République. C'est jamais vu dans un pays du monde. Ça ne se classe même pas. C'est un système hybride. Mais je voulais juste terminer pour dire, pour le Nigeria, lorsque, au plan temporaire, le président de la République n'est pas là, même pendant 1 an, étant donné qu'il a été élu en ticket, comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays où c'est en ticket, en régime présidentiel. Le problème d'intérim ne se pose nullement. L'intérim temporaire est systématiquement assuré par le vice-président de la République, sans aucun problème. Ce qui n'est pas notre cas ici. Monsieur Alors, je voudrais rappeler à mon frère que lui et moi, nous avons quelque chose de commun, c'est que nous sommes enseignants. Et lorsqu'on est enseignant, on a l'obligation de dire ce qui est juste, même si c'est contraire à ce que l'on veut. On a l'obligation de dire ce qui est juste. Vous avez rappelé la procédure qui fait qu'un candidat à l'élection présidentielle passe par des examens médicaux pour attester de ses aptitudes, aussi bien physiques que psychologiques. C'est vrai. Mais cet examen ne vous préserve pas d'une maladie en cours de mandat. Non. On est d'accord? Absolument. Alors, le président de la République est un être humain. Et je ne voudrais pas que vous fassiez preuve de cruauté à quelque égard que ce soit. Nous avons connu, je reviens sur quelques exemples, des chefs d'État qui sont des êtres humains au départ, Bien sûr. qui ont fait des maladies. Pas très longtemps, le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, a fait 4 mois au Cuba. On l'a donné pour mort. Il n'y a pas eu de scandale en Guinée équatoriale. Le président Paul Biya du Cameroun a séjourné en Suisse pratiquement 6 mois. Il n'y a pas eu de problème au Cameroun. Ce n'est pas des références. Hein. C'est pas question de référence. Il faut toujours regarder à côté. On a parlé de Bouteflika. Je parlerai d'Habib Bourguiba en Tunisie. C'est des affections qui arrivent en cours d'exercice des mandats. On ne peut pas prévoir. Absolument. Donc le président de la République est tombé malade. Comme ça peut être chacun d'entre nous. Bien sûr. Vraiment, il ne faut pas qu'on se réjouisse de cela. Personne. Parce que nul ne sait ce que demain nous réserve. Bien sûr. Je reviens en disant, dans cet état de maladie, le président a fait preuve de courage et d'amour envers les Gabonais pour venir taire ce qui était en train de nous diviser. De nous diviser. Les uns pensaient qu'il était mort et d'autres disaient qu'il était vivant. Il fallait qu'il vienne trancher. Il avait donc ce choix de rester à ne pas le faire et laisser les Gabonais se tirer dessus, ou de prendre le risque de prendre la dernière énergie pour venir se présenter à nous, même si ça n'a duré que 3 minutes, mais il s'agit d'un message de vœu et pas d'autre chose. Alors, le contenu de ce message n'est pas encadré par un quelconque texte qui dit qu'il doit parler de telle ou de telle autre chose. Il s'agit d'un message de vœu à la nation. Et dans ce message, il y a bel et bien eu des vœux à la nation. Alors, pour revenir à ces vœux, le chef de l'État s'est encore donné pour mission de rappeler qu'il fallait préserver l'intérêt national. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Moulomba, M. Ondemetoro, il y a risque dans la demeure Gabon en l'état actuel des choses? Moi, je dis que partout où le mensonge prend pouvoir, prend surface, il y a des risques parce qu'il y a un affrontement avec la vérité.
dès qu'il y a manipulation de l'information, de l'image aujourd'hui, il y a des risques d'interprétation et donc des risques derrière entre la vérité qui voudra s'imposer et le mensonge qui décide de prendre surface. Vous voulez dire que le camp du pouvoir ou les gouvernants sont en train de mentir aux populations gabonaises? Je dis que, et je l'ai déjà dit dans l'ensemble de mes sorties, dès lors qu'on se met dans la route de la manipulation, on met en danger non seulement soi-même, mais les autres autour de soi. Il y a énormément, je dis bien énormément de manipulation. Vous pouvez nous donner quelques exemples dans ce qui se passe. Et surtout par rapport au pouvoir au sommet de l'État. Je dis même qu'il y a des contradictions. Souvenez-vous de toutes les informations qui nous ont été données au départ et des contradictions entre elles. Un coup, le président de la République va à Londres. Un coup, dans la même seconde, il va au Maroc. Un coup, le président a eu une fatigue. Là, j'apprends pour la première fois. J'ai entendu jusqu'ici un AVC, c'était accepté. Et là, j'entends... Monsieur Moulomba, est-ce qu'un AVC n'entraîne pas un coma? Coma profond, non, pas forcément. Non, artificiel. Coma profond, coma artificiel. Disons les mots. Qui sont utilisés. C'est la première fois que je les entends. Tous les AVC n'amènent pas vers le coma, vous le savez. Donc, nous avons ici comme l'impression que la vérité ne veut pas être dite aux Gabonais. Et est-ce que le discours du président ne suffit pas à dire, et là, juger? le scientifique va parler. Tu voulais dire quoi? Étant donné que je vais emprunter vos mots de tout à l'heure, vous avez parlé de manipulation. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi aujourd'hui que finalement l'opposition aussi, ou les personnes qui ne sont pas d'accord avec le parti au pouvoir, se servent aussi de cette affaire-là pour manipuler justement les populations? L'opinion. J'ai envie d'emprunter encore vos mots. Vous avez dit que le président de la République est le leader de la nation. Que se passe-t-il dans les maisons lorsque le leader est malade? Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion, peut-être, d'appeler à une sorte de trêve, histoire, parce que comme vous l'avez dit, peu importe la durée, la vérité ressortira, histoire de laisser passer la période de maladie et d'arriver à une période où au final on revient sur la table et on rediscute nos problèmes. Le danger dans cette histoire de laisser la maladie, le danger c'est que notre Constitution, dans son article 13, vous dit que, vous apprend que la vacance définitive, par exemple, ne dure que 2 mois au maximum, entre 30 jours et 60 jours. D'accord? Mais ne dit rien sur la vacance temporaire. Et aujourd'hui, la vacance temporaire a déjà dépassé la durée requise de la vacance définitive. C'est-à-dire que si le poste de président de la République est définitivement vacant, vous, si vous le remplacez, vous n'avez que 2 mois maximum pour trouver un remplaçant au nom de la continuité de l'État. Or là, dans une durée indéterminée, on va dire d'attendre jusqu'à quand? Pendant combien de temps attend-on? Oui, monsieur Ndometoro, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans la période de vacances de poste ou de pouvoir? Vacances temporaires. Nous sommes en droit. Nous sommes en vacances temporaires déclarées, qui a été communiqué par la Constitution aux populations gabonaises. Les mots ont leur sens et leur pesant. Bien sûr. Avant d'en arriver à la vacance dont vous faites état, je note que vous avez parlé de mensonges sans nous dire exactement où réside ce mensonge, sans nous dire exactement qui est à l'origine du mensonge. Mais je note aussi que vous avez quand même reconnu que, effectivement, ce mensonge peut venir d'un camp comme de l'autre, tel que l'a suggéré ma petite sœur à côté. Il faut dire qui a menti et où est le mensonge. Mais pour ce qui me concerne, nous nous tenons uniquement à ce qui est visible, à ce qui est légal, à ce qui est réel et à ce qui est officiel. Les Facebook, WhatsApp et autres, c'est de la poudre aux yeux
qui peut à tout moment nous rendre aveugles sur la réalité. Bien sûr. Vacances. On n'a pas parlé de vacances temporaires. Attention. La Cour constitutionnelle, par le canal de son président, a parlé d'indisponibilité temporaire. Précisément. Indisponibilité. Le terme vacances n'existe pas à ce niveau. Mais la vacance, elle participe effectivement des dispositions de l'article 13. Et cette vacance obéit à des procédures. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans le cadre d'une vacance, dont le terme vacance temporaire, c'est une imagination. Il s'agit d'une indisponibilité que chacun de nous peut connaître en cas de maladie. Et le président fait l'objet actuellement d'une indisponibilité du fait de sa maladie. Ça ne suppose pas la vacance. La vacance, elle est décrétée. Elle obéit à la décision de la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où on déclare la vacance, c'est là où on commence à comptabiliser le temps. Mais pour l'instant, il ne s'agit nullement d'une vacance de pouvoir. Il s'agit d'une indisponibilité de notre président qui est malade, comme d'autres présidents ailleurs l'ont été. Que cela ne soit pas un événement sur lequel nous allons surfer à longueur de journée. Maître Louis Gaston Maïla actuellement parle de la maladie de Libongo comme étant une crise plus grave. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des actions qui sont menées par l'opposition, le Parti démocratique gabonais peut nous donner des gages qui pourraient faire en sorte que quand on entend 44 formations politiques de l'opposition se mettre en coalition pour demander à ce qu'il y ait la mise en place du moins la mise à plat des institutions de la République, mais également un groupe d'opposants qui demandent aussi à ce qu'on puisse arriver à la mise en place d'une commission médicale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais a des arguments capables de pouvoir mettre, du moins, à rassurer les populations, parce que quand on écoute l'agenda de l'opposition, on a comme l'impression qu'ils ont des informations que la majorité des Gabonais n'ont pas. Premièrement, je ne parle pas au nom du Parti démocratique gabonais. Je parle en tant que citoyen avisé, qui appartient à un camp politique. Mais je n'ai pas été mandaté pour parler au nom du Parti démocratique gabonais. Vous avez parlé de deux choses. 44 partis politiques. Je ne sais pas si vous êtes parti couvrir cet événement. Mais j'y avais des gens. 44 partis politiques gabonais. Mais quand on fait l'effectif du nombre de personnes qui étaient dans la salle, c'est difficilement que ça a été 44 personnes. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Moi, eh bien, c'est la vérité. Non. Vous y avez été. Mais j'ai la liste de présence. Avec les noms des Alors, partis vous imaginez 44 partis politiques réunis dans une salle. Bien sûr, à la Chambre des commerces. Et c'est ce qu'on a vu là. Et c'était à la Chambre des commerces. Ça veut dire J'en étais le rapporteur général. Je sais, Richard. J'ai la liste de présence. La liste de présence, voilà. Elle n'est pas Elle fait foi. Elle ne reflète. Oui, bien sûr, elle fait foi, c'est la vérité. Elle ne reflète pas l'effectif de 44 partis politiques. Ils y ont été bien Rien présents. que cette image vous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le deuxième aspect de votre question, c'était... la commission médicale. La commission médicale. Et là encore, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans le camp d'en face? La commission médicale, on en demande. Ils en demandent depuis que le président était au coma. Ils en demandaient depuis le président, avant qu'il ne soit réveillé de son coma artificiel. Mais la commission médicale obéit à une règle. C'est un décret présidentiel qui convoque et qui compose la commission médicale. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, comme la Cour constitutionnelle, ne peut pas... Je parle d'un décret du président de la République. C'est lui seul qui est habilité à prendre un décret. Vous parlez de quelle commission médicale? La dernière commission médicale qui a eu lieu, c'était en 2016, à la veille des élections présidentielles. Vous parlez pour de attester, quelle commission médicale? Richard, tu viendras. Quand vous parlez, je fais tout pour que tu ailles au bout. Il n'y a pas de souci. La dernière commission a eu donc lieu en 2016 pour attester de la bonne santé des candidats qui étaient déclarés pour les élections présidentielles. C'est le président de la République qui prend un décret, qui constitue cette commission. Mais voilà des gens qui appellent à une commission médicale, alors que le président de la République est au coma. Mais attendez, le décret en question qui va le prendre,
C'est pas Maïla qui va prendre le décret quand il exige la commission médicale. C'est vrai, c'est sur C'est quelle pas base tel autre qu'il qui veut va une prendre le commission décret médicale? pour composer la commission médicale. C'est pour ça que je me dis, qu'est-ce qui se passe dans le camp d'en face? Est-ce que le souci de voir les choses se gâcher les emmène à oublier les arcades, à oublier les procédures? Qui devait prendre le décret pour que la commission médicale ait lieu? Et aujourd'hui, le président, il est convalescent. Il est malade, Même si vous l'avez trouvé en forme, mais moi, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas su la même image. Le président en train de récupérer ce qui était important pour le peuple gabonais, nous pensons, c'était de voir que le président est vivant. Et que d'ici là, il nous reviendra. Comme il a dit lui-même, je reviens dans bientôt. Monsieur Moulomba, est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière, parce que vous avez été un des premiers acteurs politiques de l'opposition à faire des sorties à la suite de l'annonce de la maladie du chef de l'État, mais également, vous avez participé à la réunion qui a exigé la mise en place de la commission médicale, mais également de la formation des de la réclamation des 44 partis politiques qui demandent la mise à plat, des institutions de la République pour une période intérimaire. Est-ce que vous avez un agenda caché dans vos groupes de l'opposition aujourd'hui? Déjà, s'il y avait un agenda caché, il est difficile que ce qui est caché soit révélé. Ça, c'est une chose. Non, je voulais quand même, pour répondre, avant de répondre à votre question, revenir sur un certain mot de mon frère. Il a parlé de la commission médicale et je crois qu'il y a des confusions. Il y a la commission médicale relative aux candidatures à l'élection présidentielle. Ça veut dire que à la veille de chaque élection présidentielle, ceux qui voudraient se manifester comme futurs candidats ont l'obligation de passer par une commission médicale aux fins de la mesure, de la motricité, etc. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Cette commission médicale est convoquée par un décret signé du président de la République. Ça, c'est une chose qui n'a absolument, alors là, rien à voir avec ce dont on parle. Mais donc, en fait, vous ne voulez pas une commission médicale, vous voulez un groupe d'opposants qui choisit des docteurs. Non. Appelez ça autrement, s'il vous plaît. On comprendra. Le mot commission médicale n'est pas une propriété d'un décret. On peut, ici, dans cette salle, organiser une commission en lui donnant une mission. La notion, s'il vous plaît, nous sommes dans un état de droit. S'il vous plaît, ça doit être encadré. La notion de commission, quand Madame Boranzo, la présidente de la Cour, le Premier ministre, le vice-président de la République, sont allés à la rencontre du chef de l'État à Rabat, c'est encadré par, c'est une commission quoi? Qui a signé le décret? Non, arrêtons. Il s'agit d'un problème de notre pays hautement politique. Des solutions politiques peuvent être trouvées. Dire que nous voulons que des spécialistes aillent rencontrer pour attester de ce qu'on nous rapporte, en quoi ça doit demander un décret particulier? Parce qu'il faut il suffit... N'appelez donc pas ça commission médicale, non, Richard. La notion de commission n'a rien à voir avec ce à quoi vous faites allusion. Absolument rien à voir. Vous faites de la confusion, ça n'a rien à voir. Qui peut avoir la charge de mettre en place cette commission le président avant d'arriver à la Mais aujourd'hui, qui donne les habilitations? Qui permet aujourd'hui qu'un conseil des ministres se tienne? La Cour constitutionnelle. Mais alors? Vous pensez est-ce que la loi ce sont ses missions lui autorise de le faire? Elle l'a bien exhibé, vous vous souviendrez. La régulation du fonctionnement de l'État. Les derniers tours de table. Donc, vous vous souvenez? La question de l'agenda, M. Moulomba, pourquoi aujourd'hui 44 partis de l'opposition se réunissent pour demander la mise à plat et l'instauration d'une période intérimaire? Il n'y a pas eu 44 partis, c'est quelques partis qui se sont retrouvés. Non, monsieur, vous êtes un homme sérieux. N'affirmez pas. Non, s'il vous plaît. Je suis un scientifique. Et je n'affirme pas des choses comme ça. J'ai une liste de présence qui existe et que vous pouvez voir. Et donc, s'il vous plaît. Et ces partis ont des noms avec les noms des responsables, avec les signatures et les dates. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. L'agenda caché. L'agenda caché. En train de dire... Pourquoi aujourd'hui vous jugez qu'il est nécessaire de mettre à plat les institutions et... Nous sommes allés sur la base
d'une hypothèse. Et vous vous souviendrez des sorties qu'a faites l'ARENA. Nous disons que en cas de vacance de pouvoir, c'est une hypothèse. Voici ce que nous proposons. En cas de vacance de pouvoir. Vacances au sens des vacances définitives. Tout à fait. Voici ce que nous proposons. Et nous déroulons un calendrier. Donc nous sommes dans une hypothèse qu'on exploite au plan intellectuel comme n'importe quelle hypothèse peut être exploitée. Et vous vous souviendrez que dans la même déclaration, nous avons dit que nous rejetons toute forme de prise, d'abord de manipulation et de prise de pouvoir par la force. Tout à fait. Nous l'avons dit. Ça veut dire que nous rejetons l'hypothèse d'un coup d'État. D'accord ? Comme nous avons dit que nous rejetons l'hypothèse juridique qui conduirait à nouveau vers des grabuges et des morts des Gabonais. Voilà. Et nous avons opté pour l'hypothèse politique qui consiste pour la classe politique gabonaise à s'asseoir et à dessiner les contours de son destin, et notamment à travers une transition qui dure plus longtemps pour me permettre de mettre en place des mécanismes de transparence électorale et au bout d'organiser des élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et locales, plus apaisées et avec moins de morts. J'espère que cette option est abandonnée aujourd'hui, puisque Pourquoi? le président s'est présenté à nous, le président reviendra au pays, bien sûr, il fallait que ça soit mais physiquement. J'attends ça. Donc, je pense que vous allez devoir abandonner cette hypothèse, puisque il finit sa convalescence. Non, dès qu'il vient, il nous rejoint. Dès qu'il vient, l'hypothèse est abandonnée d'elle-même. Voilà, c'est très bien. Elle n'existe pas s'il vient. J'aimerais bien le voir et lui serrer la main. Ça va se faire, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va se faire. Attendons ça vivement. Pour conclure, alors, ça va très vite votre émission là. On conclut déjà. On n'a pas fait le tour. Ça c'est la dernière question. Parce que la Cour constitutionnelle vient de donner les résultats définitifs des élections législatives, quelles sont vos attentes par rapport au gouvernement qui sera formé dans quelques jours? Monsieur Moulomba. Aucune attente. Pourquoi? Vous êtes parti politique. Attention. Mais je n'ai aucune attente particulière. En tant que citoyen? Mais je veux dire que je n'ai pas un souhait particulier dans une telle option. Votre parti n'a pas participé aux législatives? Le parti y a pris part, mais je veux dire, vous avez posé la question par rapport à la formation du prochain gouvernement. Je n'ai pas une attente particulière. Vous même pas de l'amélioration d'un certain nombre de projets ou encore de conditions pour les Gabonais? Je ne crois pas du tout en cela, puisque de toute façon, depuis 2009, je le dis, que c'est une série de promesses qui n'ont jamais rien donné. Monsieur Franck Ndomotego? Alors, je pense que c'est très amusant d'entendre mon frère dire qu'il n'a pas d'attente. Un parti politique a forcément des objectifs par rapport aux citoyens qu'il veut bien protéger et améliorer le sort. Le gouvernement qui va arriver, nous souhaitons, et c'est général, nous souhaitons que ce soit un gouvernement efficace, plus efficace que celui qui sort. Nous souhaitons que ce soit un gouvernement qui repose sur des personnes ayant les aptitudes techniques, mais également ayant la volonté d'aller dans le sens voulu par le président de la République. Nous sommes confiants du fait que le Parti démocratique gabonais va mettre tout en œuvre pour que ceux qui feront partie de ce gouvernement soient au maximum des Gabonais ayant les aptitudes nécessaires. Donc voilà mon sentiment. Mais je conclus en disant que le président de la République a bien voulu présenter les vœux à son peuple pour taire les dissensions et faire en sorte que la cohésion sociale soit maintenue. Il faudrait que nous le retenions. Ça a été un sacrifice pour quelqu'un qui sort d'un coma. Mosley. Oui, c'est bon. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici René Ruth. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.
Fresh Morning.